que la paix, la vérité et la parfaite connaissance soient données de la part de l'Éternel Dieu de toute la terre. Dieu El Shabbaton. Le monde n'aime pas la vérité. Cependant, elle qui nous conduit sur le chemin de gloire en gloire. Ses chefs en son sein n'aspirent également pas la paix. Cependant, elle la véritable sécurité. Ainsi, l'humanité entière ignore le langage des grands signes au mystère de Dieu. Cependant, lui qui nous révèle l'identité parfaite à la réalisation finale du plan de l'Éternel Dieu de toutes circonstances. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus-Christ expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait, soufflant son passage de ce monde au Père. Évidemment, plusieurs mystères furent révélés, des réalités, des vérités qui ne sont accessibles partiellement à l'homme, à sa créature. Parlons du mystère à sa naissance par le langage de l'étoile vue par les mages. Des mystères même le long de son ministère jusqu'à sa mort à la croix pour sa résurrection. Parlons du mystère à son avènement, son retour en gloire pour l'enlèvement. De véritables langages prophétiques pour cette génération. Nous voici donc dans le langage des grands signes du mystère de Dieu. Cependant, de la Genèse, passant par les prophètes, évidemment les psaumes, les évangiles, révélations apocalyptiques, il y a de même des écritures qui me concernent, moi, pas comme mon fils, qui concernent précisément toi qui me lis, qui m'écoute, concernent typiquement le peuple de Dieu, tant circoncis qu'incirconcis à sa créature, les païens, oui, le monde entier, afin de vivre ton histoire, une histoire révélée biblique vraie, dont la réalisation finale du plan de l'Éternel Dieu en cette génération. Oui, Dieu a parlé au peuple, l'heure de la vérité et de la foi sincère. Tout pour sa gloire. Tout pour sa gloire. Tout sans exception pour sa gloire. Parlant du langage de l'étoile vue à l'Orient par les mages. Parlant du langage de l'étoile vue à l'Orient par les mages. Comprenons donc avant, si les mages, ces magiciens, ces hommes contraires à l'œuvre de Dieu, furent les premiers à voir et adorer le Christ, c'est simplement parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, ton contraire, ton ennemi, est le mieux placé pour qualifier la puissance en toi, comme la vallée de l'ombre, bien disposée pour exprimer la puissance de la lumière en elle. Voyez donc, l'étoile vue à l'Orient par les mages, ces magiciens, astrologues, appelés également chercheurs scientifiques à nos jours, déterminaient pour eux un langage prophétique vivant, avéré, justifié de Dieu. Pourquoi? Pourquoi un langage prophétique vivant? Simplement, d'abord à leur grande connaissance, l'étoile qui était un amas de poussière, c'est-à-dire assemblage de petits grains de sable de poussière et de gaz au sein desquels se produisent des réactions thermonucléaires qui sont à l'origine d'un puissant rayonnement énergétique. Cette connaissance des composants de l'étoile, c'est-à-dire sable, poussière et gaz, cette connaissance les poussa à une pure réflexion qui est de faire la symbiose avec la créature de Dieu, c'est-à-dire faite homme, où également l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante, dont un langage vivant. Les mages, de par cette étoile, comprirent tout de suite qu'une âme vivante venait de naître. Un être, un humain venait de naître. Pourquoi? Précisément parce que c'est le souffle de vie que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme à sa création, que les mages, ces astrologues, ont appelé gaz dans le composant de l'étoile. Et la poussière de la terre, que l'Éternel forma l'homme
à sa création que les mages définissent également comme amas de poussière, assemblage de petits grains de sable, de poussière, encore et toujours dans le composant de l'étoile. Alors, si la poussière et le souffle de vie ont donné naissance à un homme, ces mêmes composants se trouvant en étoile, c'est-à-dire la poussière et le gaz, ces mêmes composants en étoile identifiaient automatiquement un homme. C'est pourquoi Dieu, au renouvellement de sa promesse à Abraham, à Genèse au chapitre 15, précisément verset 5, a identifié sa postérité, la postérité d'Abraham, aux étoiles. Amen. Mais au-dessus de tout ce mystère, tout ce langage en étoiles, d'abord et premièrement pour les mages, c'est la connaissance à la réaction thermonucléaire au sein même de l'étoile aperçue à l'origine d'un puissant rayonnement énergétique qui permit aux mages, aux magiciens, aux hommes doués en astrologie de comprendre quelle puissance, quelle royauté, quelle suprême autorité caractérisait le petit enfant emmailloté quelque part dans une crèche et surtout à quoi peut ressembler l'effet que dégage le Saint-Esprit qui conçut Christ. Je dis, à quoi peut ressembler l'effet que dégage le Saint-Esprit qui conçut Christ. Il ressort encore ce mot thermonucléaire dans le composant de l'étoile. Qu'est-ce que c'est? Thermonucléaire, qui a pour synonyme nucléaire, homonyme bombe H, bombe hydrogène. Qu'est-ce que c'est la bombe thermonucléaire? Des nations en parlent, des pays en parlent, comme les États-Unis, la France, la Chine, etc. Et même au jour d'aujourd'hui, la Corée du Nord qui en fait un véritable bijou, plus que l'or, un véritable bijou dans leur position. Amen. Qu'est-ce que c'est la bombe nucléaire? En voici donc un aperçu. Voyez, en novembre 1952, les États-Unis testent pour la première fois cette bombe nucléaire. Elle fait 1000 fois plus puissante à la bombe atomique. 1000 fois plus puissante à la bombe atomique. Comprenez donc le caractère de la puissance en ce petit enfant. Jésus qui venait de naître, une véritable bombe nucléaire. Une véritable bombe nucléaire. C'est pourquoi pour attester, justifier, avérer cette révélation, le langage de l'étoile, ce mystère, l'évangile de Matthieu à son chapitre 2, précisément à son verset 9, atteste que l'étoile avec tout son composant de sable, de gaz et l'identité de la bombe nucléaire allait devant les mages, donc en mouvement jusqu'à arriver au-dessus du lieu où était le petit Jésus. L'étoile s'arrêta afin de confirmer le caractère, le composant tant physique que spirituel du petit enfant en puissance. Alors, les mages n'avaient pas d'autre choix pour leur adoration. L'or, étant même le divin trésor, avait besoin de compléments, avait besoin d'être complété. Alors, en plus de l'or, il eut de l'encens et de la myrrhe pour leur adoration. Juste parce que ce Jésus vaut plus que l'or. Amen. Juste parce que ce Jésus vaut plus que l'or. Il vaut plus que l'or. Ta majesté, couvert par c'est lui le Dieu de majesté. Lui, le Dieu de majesté.
le Dieu de majesté, couvert par le sang de une l'agneau. véritable bombe nucléaire en ce nom. Jésus, une véritable bombe nucléaire dans ce nom. Que l'amour le plus grand m'ait donné. Dieu de Tu majesté. as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Nous n'avons ni or, ni argent, ni de l'encens, même pas de myrrhe comme les mages pour leur adoration. Mais Christ dit, quelqu'un plus vaut mieux que de l'or. Quelqu'un plus vaut mieux que de l'or. Qu'une abus vaut mieux que l'or. Qu'une adoration plus mieux que de l'or. Mieux que de l'or. Une adoration plus mieux que de l'or. Dieu, majesté. Par ton amour, je suis transformé. C'est lui le Dieu de majesté. En présence de ta majesté. Voici pour toi le Dieu de majesté. Me voici, confondu par ton Son amour nous transforme. amour. Oui, sa grâce nous transforme. Dieu de Pardonné, majesté. je pardonne en retour. Me En ce nom, une véritable bombe nucléaire. C'est pourquoi, conscient d'être en lui, ton en ce nom, un véritable mariage. En ce nom, une parfaite santé. par le feu de ta En ce nom, gloire. toujours une réussite parfaite. En ce nom, une véritable paix et sécurité pour une grande nation. Que l'amour le plus Dieu, majesté. donné, tu as offert ta vie, le plus grand sacrifice. Majesté, L'amour le plus grand maître de tout le temps. L'amour le plus grand maître de tout le temps. majesté, Tu aimeras ton prochain comme toi-même. grâce m'a Tu aimeras ton Dieu de tout ton que cœur. je suis. Un calcul vaut mieux que de l'or. Je n'ai rien à moi, Majesté. mais en toi je vis. Dieu, majesté. Majesté, par ton amour je suis transformé. Oui, Dieu, majesté. En présence de ta majesté. Partout, Dieu, majesté. En tout, Dieu, majesté. Surtout, Dieu, majesté. Tel que je suis, je n'ai rien à moi, mais en toi je vis. Oui, Dieu, majesté. Majesté, Encore et toujours, Dieu, majesté. Jésus, Dieu, majesté. majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis. Voici pour vous, Je n'ai rien Dieu, à majesté. moi, mais en toi je vis. Majesté, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Un cœur pur vaut plus que de l'or. Adore ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Dieu, majesté.
Un amour pour lui transforme. Un amour pour lui transforme. Dieu majesté. Maintenant, celle a toujours ceci dès aujourd'hui. Si l'étoile, avec en son sein le caractère de la bombe nucléaire en mouvement, a marqué la présence physique à la première venue de Christ, c'est justement parce que sa seconde venue physique sera marquée par le mouvement, le langage des bombes nucléaires en cette génération. Ainsi, ne confondez pas le grand jour de l'éternel Dieu créateur, approuvé, avéré à Sophonie son chapitre 1, à partir du verset 14, au grand jour de l'avènement de Christ, qui, cependant, vont de pair, et que celui qui a de l'intelligence comprenne. Amen.